Bonjour, merci de me recevoir à nouveau chez vous. Aujourd'hui, je viens nous présenter la deuxième partie de notre étude. Vous êtes bel et bien dans le programme de femmes éveillées du ministère Lyon Unis en Christ. Dans la première partie de notre étude, nous avons parlé de la surveillance avec circonspection. Surveillance avec circonspection qui est, je vais définir ça à nouveau, la surveillance avec circonspection, c'est une attention prudente portée à ce que l'on dit et fait. C'est une attitude d'esprit qui consiste à prendre toutes les dispositions pour éviter des erreurs, des malheurs, des échecs, des problèmes. Vraiment, c'est ça, surveiller avec circonspection. Mais où nous tenons ce mot circonspection? Je vais relire notre verset de base qui se trouve dans le livre, donnez-moi un instant, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15 à 16. Voici ce que dit la parole de Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voici ce que dit la parole de Dieu. Donc la circonspection, c'est cette attitude qui va nous amener à veiller sur, sur nos vies, sur nos faits, sur nos dires, sur les décisions que nous prenons avant de les prendre pour éviter des échecs, des malheurs, des problèmes et tout ce qu'il y a de négatif. Et le Seigneur nous a donné des clés dont nous avons vu dans la première partie de notre étude qu'il fallait surveiller nos pensées, il fallait surveiller nos paroles, notre langue, il fallait veiller à ce qu'on dit. On a également vu qu'il fallait surveiller les circonstances de nos vies parce que l'ennemi peut également se servir des circonstances de nos vies pour nous ébranler. On a aussi vu qu'il était important de surveiller avec circonspection nos relations, avec qui nous marchons, comment garder nos relations. Aujourd'hui, nous allons voir les trois autres points. Mais pourquoi est-ce qu'il est important de les surveiller avec circonspection? Je l'ai dit dans la première partie de l'étude et je répète, je vais réitérer ça dans cette deuxième partie de l'étude. Le Seigneur aimerait que nous surveillions avec circonspection nos actions, nos faits, nos dires, parce que selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 11, la Bible dit « Ne soyez pas ignorants des manigances, des ruses de l'ennemi pour qu'il ne prenne pas avantage de vous. » Pourquoi? Parce que l'ennemi, il a un agenda, il vient pour tuer, pour détruire et pour voler. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur aimerait que nous veillions à la loupe sur nos faits et gestes. Lorsque nous ne veillons pas, l'ennemi prend avantage. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les calamités, dans des échecs, dans bien de maux que nous ne sommes même pas supposés expérimenter. Donc cette année, le Seigneur nous encourage, faites un peu plus attention. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder notre 5e point, parce qu'au total, il y en a 7. Dans la première partie, on vous a donné 4. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 autres points. Alors, comme premier point, prenez note si vous voulez, nous allons parler de la chair, surveiller la chair. Je vais, donnez-moi un instant. On va surveiller notre chair. Dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu au chapitre 26, verset 41, voici ce que dit la parole de Dieu. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pourquoi surveiller sur notre chair? Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à une nouvelle naissance, une nouvelle manière de marcher. Et cette nouvelle manière de marcher nous prend d'affaiblir la chair pour marcher selon l'esprit. Parce que la Bible dit que ceux qui marchent par l'esprit sont enfants de Dieu. Mais pourquoi surveiller la chair? On va surveiller la chair parce que c'est quelque chose que l'ennemi utilise continuellement pour nous amener à faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. L'ennemi utilise notre chair pour nous faire tomber dans les péchés, utilise notre chair pour nous amener à violer la loi de Dieu. Comment est-ce qu'il le fait? Par exemple, Dieu t'invite à jeûner en tant qu'enfant de Dieu, mais l'ennemi va te décourager. Le moment où tu veux jeûner, ta chair va vouloir manger. Car je ne veux pas jeûner, j'ai trop faim, je dois manger. Ça, c'est la chair.
Le Seigneur nous invite à rester dans la sanctification. Ta chair va te dire, ah ben, si tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas rester comme ça. Ta voisine a un copain, pourquoi ne pas avoir un copain? Et puis tomber dans la fornication. C'est le péché que la Bible condamne. L'ennemi va inspirer ta chair. Par exemple, le matin, tu dois te réveiller pour prier. C'est à cet instant-là que ta chair veut dormir un peu plus. C'est en cet instant-là que tu commences à avoir sommeil. Mais toute la journée, tu étais capable d'aller travailler, tu étais capable de faire plein d'activités. Mais lorsque tu veux te dévouer à Dieu, ta chair répond différemment. Et le diable aime entretenir notre chair pour nous assoupir, pour amener notre chair à vivre non selon le standard de Dieu, mais selon le standard du monde. C'est pour cela que cette année, le Seigneur aimerait que tu fasses attention à ta chair. Qu'est-ce que ta chair te dit? Ta chair te conduit où? C'est ta chair qui va te donner envie d'aller fumer. C'est ta chair qui va te donner envie d'aller boire avec les copains. C'est ta chair qui va te donner envie de repartir dans des boîtes de nuit, de danser. C'est ta chair qui va te donner de marcher dans des sentiers qu'un enfant de Dieu n'est pas supposé marcher. C'est ta chair qui va t'amener à mentir, qui va t'amener, par exemple, à aller voler. Ça va te donner des idées de faire, mais tu sais que le vol est un péché. Mais la chair peut te dire, oh, par exemple, tu vas dans un magasin, tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter une paire de chaussures. Le diable peut t'inspirer les idées. Change juste les étiquettes ou mets la chaussure dans ton sac. Ça, c'est la chair qui te pousse à faire ce qui est contraire à Dieu. Mais lorsque tu marches par l'esprit, l'esprit va te rappeler que le vol est un péché et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Du coup, tu changes ton attitude. Donc, plusieurs péchés que nous commettons continuellement, nous pratiquons certains péchés justement parce que nous ne veillons pas avec circonspection. Donc la chair est quelque chose que nous ne devons pas négliger parce que notre chair peut limiter notre croissance dans la foi. Si tu es chrétien, tu ne pries jamais. Tu ne peux pas grandir. Si tu es chrétien, tu ne jeûnes pas. Tu ne peux pas grandir dans ton intimité avec Dieu. Si tu es chrétienne, tu ne te débarrasses pas de certains péchés, du péché dans ta vie, même pas de certains. Si tu ne te débarrasses pas du péché dans ta vie, tu ne peux pas grandir. Donc notre chair est un handicap, nous paralyse de grandir dans la foi. Donc si tu veux grandir dans ta marche avec le Seigneur, veille avec circonspection à ta chair. L'ennemi utilise sans cesse notre chair pour nous amener à violer la parole de Dieu. Et vous savez ce que la Bible dit, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à chaque fois que nous cédons à notre chair, nous mourrons spirituellement. Bon, bien sûr, on va passer au deuxième point. J'aimerais pouvoir couvrir tous les points. Mais voyez à peu près ce que j'essaye de dire. Dans notre deuxième point, nous allons parler comment je vais dire, nous allons parler du temps. Nous allons parler du temps parce que le temps est quelque chose que l'ennemi également utilise pour nous freiner, pour nous garder dans la pauvreté, pour nous garder dans bien des tourments. C'est le temps. Pourquoi est-ce que le temps est un problème? Le temps est crucial. Parce que Dieu, nous sommes sur la terre pour une période. Mais que faisons-nous de notre temps? Nous avons 24 heures dans la journée. Comment utilisons-nous ces 24 heures? Est-ce que nous les utilisons pour faire ce que Dieu nous a créé de faire ou nous les utilisons n'importe comment? Un enfant de Dieu doit veiller sur son temps. J'ai un petit verset en ce qui concerne le temps. C'est dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 90, verset 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Lorsque nous ne sommes pas conscients du temps que nous avons, l'ennemi va nous amener à mal utiliser notre temps pour ne pas être productif, pour ne pas nous réaliser, pour ne même pas prendre conscience que nous sommes ici pour une période et Jésus revient bientôt. Comment est-ce qu'il utilise le temps pour nous désavantager? Le diable va t'amener à utiliser ton temps dans la distraction. Le temps que tu pouvais utiliser pour étudier, pour travailler,
il va t'amener à passer ce temps-là à jouer des jeux vidéo, il va t'amener à utiliser ce temps-là dans des réseaux sociaux, à utiliser ce temps-là dans des distractions et des futilités qui n'ont pas de nom. Et le moment que tu réalises, ta vie est passée devant toi et à 50 ans, tu réalises que qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Mais tu étais très occupé. Dans la société où nous sommes, il y a tellement de l'occupation, la distraction est partout. Il y a tellement plein de choses, nous sommes tous occupés à beaucoup de choses. Mais les choses qui nous occupent, est-ce que ces choses-là sont importantes? Est-ce que ces choses-là sont productives? Est-ce que ces choses-là glorifient le Seigneur? Est-ce que ces choses-là nous amènent à nous réaliser? Que faisons-nous de notre temps? Comment gères-tu ton temps? Où passes-tu ton temps? Et avec qui passes-tu ton temps? Que fais-tu de ton temps libre? Un exemple, Dieu nous donne 24 heures. Dans ces 24 heures, pose-toi la question chaque matin, qu'est-ce que tu as fait depuis le matin que tu t'es levé jusqu'au soir? As-tu eu le temps de connecter avec celui qui t'a donné la vie, qui te donne ce temps? As-tu eu le temps de faire quelque chose qui peut glorifier Dieu? Comment as-tu géré ton temps? Aujourd'hui, l'ennemi attaque beaucoup le temps de plusieurs chrétiens parce qu'il nous garde dans plein d'activités, des bonnes activités bien sûr. Le diable ne va jamais nous donner des choses qu'on va penser que ce n'est pas des bonnes choses. Oui, 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 nous sommes très occupés à plein de bonnes choses. Est-ce que ces choses sont utiles? Ces choses font-ils avancer l'œuvre de Dieu? Par exemple, tu es une femme mariée, tu es à la maison. Comment utilises-tu ton temps? Est-ce que tu les utilises pour entretenir ta maison, pour éduquer tes enfants, pour honorer ton mari? Que fais-tu de ton temps? Encourages-tu quelqu'un lorsque tu passes toute ta journée au téléphone? Est-ce que tu utilises ce temps-là pour prier avec quelqu'un ou tu l'utilises pour parler de quelqu'un d'autre, pour nuire à la vie de quelqu'un d'autre ou tu l'utilises juste pour regarder des films? Il n'y a rien de mal à regarder des films, mais si tu passes ta journée à regarder des films, comment tu vas te réaliser? Comment est-ce que tu vas te réaliser? Un peu d'assoupissement, un peu de paresse, un peu de relaxation. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que très tôt, la pauvreté va t'attraper à la porte. Donc, plusieurs d'entre nous, à cause de la mauvaise gérance de notre temps, on se retrouve dans la pauvreté, on se retrouve en retard dans des choses qu'on devait normalement faire lorsqu'on avait 20 ans, on se retrouve à les faire à 40 ans. Pourquoi? Parce que nous avons mal géré notre temps. Que fais-tu de ton temps? Or, dans le verset que nous avons lu, Dieu nous dit de veiller parce qu'il revient bientôt. Rachetez le temps, je vais relire le verset 16 d'Éphésiens chapitre 5, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Lorsqu'un enfant de Dieu, normalement, est appelé à vivre sur cette terre comme si Jésus revenait demain, à veiller sur la manière que tu gères ton temps, sur la manière que tu marches, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de veiller en travaillant en ton salut? Est-ce que tu es en train de veiller en faisant quelque chose qui va impacter la prochaine génération? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Donc l'ennemi, sachant que le temps est crucial, il va nous garder dans la distraction pour que lorsque Jésus revient, nous soyons surpris dans des boîtes de nuit, soyons surpris dans le péché, soyons surpris dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il va nous présenter plein d'activités, plein de choses à faire pour occuper notre temps dans des futilités. Donc Dieu dit, cette année, si tu veux te réaliser, accomplir tes rêves, il va falloir que tu réorganises ton temps. Dieu aimerait que nous soyons des bons gestionnaires de notre temps. Donc, ça va te prendre d'éliminer certaines choses, d'éviter certaines distractions, de réduire des activités et de prioriser ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu fais d'important? Comment gères-tu ton temps? Si tu ne les gères pas en fonction de la parole et des principes de Dieu, le diable va t'aider à gérer ton temps. Il va t'amener où tu ne devrais pas partir. Le temps que tu pouvais prendre pour prier, tu vas trouver ce temps-là assise dans un bar en train de boire le vin. Tu vas perdre ce temps-là à être, je ne sais pas quoi,
dans des distractions, à faire un voyage que tu ne devais pas faire, aller dépenser l'argent que tu n'as pas dans des centres d'achat et tu te retrouves endetté parce que tu perds ton temps dans des centres d'achat à dépenser l'argent que tu n'as pas. Donc l'ennemi va toujours t'aider à utiliser ton temps de manière futile pour t'accabler plus tard. Donc cette année, Dieu nous invite à surveiller notre temps, à bien le gérer, à mettre nos priorités en place pour se réaliser. Parce que Dieu t'a créé, il a un plan et un projet pour ta vie. Mais pour pouvoir réaliser ce plan et ces projets, tu auras besoin de bien gérer ton temps. C'est la clé au succès. À part le temps, nous allons voir un autre point. C'est notre dernier point de la soirée. Nous allons parler de, excusez-moi un instant, nous allons voir ce que le Seigneur aimerait qu'on surveille également. Ça a l'air drôle, mais c'est un point très important. C'est de surveiller nos bénédictions. Vous allez me dire comment on peut surveiller nos bénédictions, comment les bénédictions ont besoin d'être surveillées. Quand on entend bénédiction, on voit que c'est une bonne chose. Oui, les bénédictions, c'est vraiment une bonne chose d'être béni, d'avoir tout ce qu'on recherche. Mais lorsque nous ne reconnaissons pas qui nous a donné ces choses-là, comment nous les avons eues, et qu'on oublie très vite où nous sommes, comment nous sommes arrivés, ça peut devenir cause de calamité, de problèmes, de souffrance et d'échecs. Certaines personnes, je vais donner un exemple, tu as cherché les enfants, le jour que Dieu te donne des enfants, c'est la dernière fois qu'on va te voir à l'église. C'est ce jour-là que tu vas vraiment mépriser ceux qui n'ont pas d'enfants. Et tout ton focus, tout ton univers sera sur cet enfant. J'avais un voisin, il avait une belle voiture Porsche Cayenne, vraiment dernier cri. En plein hiver, dans le froid, il va se réveiller tôt à 6 heures. Il faut que la voiture brille comme cristal. Sa voiture était devenue comme son idole. Dès qu'il descendait, qu'il fasse chaud ou froid, tout ce que je le voyais faire quand je sors chez moi, il était toujours très, très occupé à prendre son temps, à perdre toute son énergie, à ranger, à fixer cette voiture-là. Parce que c'est une voiture de luxe, une voiture sport. Et c'était devenu son idole. Pour lui, c'est la voiture. Quelle est cette bénédiction que le Seigneur t'a donnée qui est devenue l'idole, qui a pris la place de Dieu? Donc le diable peut utiliser nos bénédictions pour nous désavantager. Il peut t'amener à oublier même les gens qui t'ont aidé à être où tu es. Tu peux maintenant couper les ponts avec ces gens-là parce que tu es arrivé. Quelqu'un t'a pris en charge en payant tes études. Aujourd'hui, tu es béni, tu es devenu médecin. Qu'as-tu fait de ces personnes-là? Est-ce que tu te souviens que c'est grâce à ces personnes-là que tu es où tu es aujourd'hui? Certaines personnes, elles cherchent le mari dans une église. Le jour que Dieu les visite avec un mari, c'est maintenant la bague au doigt. On veut montrer à tout le monde qu'on est marié. On commence à abandonner tous ses amis célibataires. Notre mari devient notre univers. Ah, je suis mariée, on ne peut plus t'appeler par ton nom. Oh, mon mari, si. Tu ne peux plus avoir une conversation normale avec qui que ce soit. Tout ce qu'on entend, oh, mon mari. Je connaissais une femme comme ça, de mon église. Quand j'allais la chercher pour qu'on aille en prier à l'église pour la prière, tout ce qu'elle va me dire pendant le trajet de 30 minutes, quand je la déposais, oh, my husband, and my husband says, and my husband. Elle me soufflait, c'est-à-dire j'étais tannée de toute la conversation qu'on avait, tout ce que je retenais, c'était my husband, mon mari ci, mon mari ça. C'est comme s'il n'avait même plus de nom. C'était devenu son trophée. Dieu aimerait toujours garder la place de celui qui nous donne tout et nous devons orienter nos bénédictions pour les laisser être utilisées pour la gloire de Dieu. Le diable va nous donner va faire en sorte que nos bénédictions puissent nous donner de l'orgueil. On veut se faire voir. Eh bien, je suis mariée. Eh bien, j'ai la voiture. J'ai tel diplôme. Je suis plus éduquée. Vous voyez? Avec nos bénédictions, le diable peut amener nos bénédictions, utiliser nos bénédictions pour nous amener à maudire Dieu, à mépriser les gens et même à être orgueilleux. Mais faites attention avec cela
Parce que Dieu dit qu'il rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Du jour au lendemain, Dieu peut tout enlever. Donc, d'avoir nos bénédictions, de les remettre au service de Dieu. J'aime l'histoire d'Anna. Elle pleurait pour un fils et elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. C'est ce qu'elle a fait. Ensuite, Dieu l'a donné d'autres enfants. Donc, l'ennemi peut nous gonfler la tête. Surtout lorsque les gens nous élèvent. Oh, tu es tellement ça, waouh, tu es riche, et blablabla. Tu commences à gonfler la tête au point où tu penses que tu n'as même plus besoin de Dieu. Le diable peut t'inspirer les idées, mais tu te suffis. Tu vas aller faire quoi à l'église? L'église, c'est pour les pauvres. Toi, tu as réussi. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as ton argent. Voici ce que l'ennemi peut utiliser. Où l'argent devient maintenant ton Dieu. Ou parce que tu as de l'argent, tu méprises. Tu regardes les gens de haut parce que tu as de l'argent. Les enfants de Dieu se retrouvent à faire cela. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne surveillent pas avec circonspection leur bénédiction. Lorsque une bénédiction prend la place de Dieu dans ta vie, c'est l'idole. Tout ce qu'on élève au-dessus de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu devrait avoir la première place dans notre vie. Ce que nous avons, ce que nous faisons, doit continuellement être visé à élever le nom de Dieu, pas à nous élever nous-mêmes. Parce que un coup de pouce comme ça, Dieu peut tout reprendre. Donc, si on ne surveille pas nos bénédictions, le succès, l'ennemi peut utiliser cela pour nous désavantager plus tard. Donc, c'était le troisième point. Mais tout ça, comment le faire? Quelqu'un m'a posé la question, mais comment on fait pour surveiller? C'est très simple. Alors, je vais conclure avec les quelques points, en quelques mots, ce que nous pouvons faire pour surveiller avec circonspection. Ce n'est pas facile de toujours surveiller avec circonspection, mais c'est possible. C'est possible lorsque nous dépendons de la grâce de Dieu. C'est dans la prière. D'avoir une vie de prière constante, c'est très très important parce que lorsque nous prions, nous nous humilions devant Dieu et Dieu nous relève. C'est de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu a tout ce dont nous avons besoin, la sagesse dont nous avons besoin pour veiller sur les choses dont Dieu nous invite à veiller. Ça se trouve dans ce livre. La Bible, Dieu a dit à Josué, Moïse a dit, ne te détourne pas de ce livre de la loi pour avoir du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons les clés, nous avons l'instruction qu'il nous faut pour pouvoir surveiller. Mais nous avons également le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous inspire, il nous parle, il nous aide. C'est notre assistant sur la terre. Donc, si on dépend vraiment de la parole de Dieu et qu'on a une vie de prière et qu'on compte sur l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Et bien sûr, c'est bon d'avoir une église où on prie, où des pasteurs peuvent parler de ces choses, ou même avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui peut parler dans ta vie, qui peut te conseiller. Nos parents peuvent également nous conseiller, parce que des fois, on peut faire des folies et se dire qu'on sait tout. On ne sait jamais tout. On peut laisser les gens parler dans notre vie pour nous ramener à la raison. C'est de cette façon qu'on surveille avec circonspection. Mesdames, que le Seigneur vous accorde à toute cette année de marcher et de surveiller avec circonspection vos faits, vos dires, vos gestes, en fait que tout ce que vous allez entreprendre réussisse et que le nom de Dieu soit toujours glorifié dans vos vies. Shalom. Merci.